Notez que le père ne dit pas qu'il a aidé à produire. Elle a reproduit. Et c'était identique. Le père dit, rentre dans la joie de ton mère. Je te confierai davantage. Tu as eu 5%. 2, tu as produit 2. Il appelle le gars qui a 1. Dès qu'on l'appelle, il dit, me voici. On n'a pas encore fini de l'appeler. Il lui dit, je veux que tu me rendes l'administration. Comment tu as administré l'héritage? Il dit, tu n'as pas besoin de parler trop. Je te connais. Moi, j'ai vu le danger et les risques dans l'affaire de Dieu-ci. Et je t'ai compris. Tu es un maître bizarre. Très dur. Toi, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Écoutez, ce gars vient de donner une révélation de Dieu fraîche. Nous servons un papa qui veut récolter là où il n'a pas sémé. Pas qu'il récolte là où il n'a pas donné la sémence. Mais qu'il récolte là où il a donné la sémence sans la sémer. Dieu ne mettra pas ça en terre pour toi. Arrêtez. L'intelligence qu'il t'a donnée, c'est à toi de savoir l'utiliser. La connaissance pour cuisiner, c'est ça à toi de saisir les opportunités. Les chrétiens vous a appris à prier et attendre que ça vienne. Reste là. Dors, prie, jeûne, fais tout ça. Mais ne pas prendre ton diplôme, ta compétence pour venir dire à l'église. S'il y a quelqu'un qui cherche un peintre ici, il y a un peintre parmi vous. Dans la pensée de Dieu, tout enfant de Dieu est un fils. Alors, c'est pourquoi vous allez voir ici, quand il parle au chat de Galate, enfant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas né de nouveau, et fils, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Mais vous avez lu avec moi la semaine passée, il parlait d'enfant, un né de nouveau, qui est charnel. Qui se souvient? Oui. Il faut bien comprendre à qui on s'adresse. À qui on s'adresse. Mais ce que je voulais... Là où je voulais attirer votre attention ici, c'est que pour Dieu, tout enfant de Dieu dans son esprit est un fils. En d'autres termes, un héritier. Dieu ne veut que les héritiers. Les héritiers de quoi? Les héritiers de la promesse du royaume. Les héritiers, quand on parle d'héritier, on parle de quelqu'un qui a un héritage. Ou qui a reçu un legs, un don de son ascendant, de son père, et qui peut continuer avec le projet. Quand on parle d'héritier, on parle d'un bâtiment. Par exemple, j'ai une clinique ou un grand hôpital. Alors, quand l'enfant naît, il est dans mon esprit mon héritier, quoi qu'il soit encore un enfant. Dis à ton voisin, tu es un héritier. Non, dis ça bien à ton voisin. Il faut que ton voisin comprenne. Alors, dans la pensée de Dieu, tout enfant de Dieu potentiel, tout enfant de Dieu qui se donne au Seigneur, parce qu'on est enfant de Dieu en recevant Jésus, en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Tout enfant de Dieu potentiel est un fils. C'est-à-dire, ce papa a un très grand hôpital. Et maintenant, son premier fils naît. Dans sa tête, il ne voit pas un enfant, il voit un fils. Et on a dit la fois dernière qu'un fils, c'est un enfant qui a grandi. Amen. Je ne reviens plus sur cette définition parce que vous êtes censés les connaître depuis le jeûne jusqu'à dimanche. On parle de ça. Un fils, c'est un enfant de Dieu qui a grandi, qui a maturé, qui est devenu responsable. Alors, quand Dieu te fait venir, naître de nouveau, comme tu es né de nouveau, pour certains récemment, pour d'autres il y a 2 ans, pour d'autres il y a 5 ans, Dieu ne voit pas l'enfant. C'est-à-dire la personne qui connaît à peine Dieu, qui fait encore les premiers pas. Dieu voit son héritier. Donc ce soir, je veux t'enseigner sur le fait qu'un fils est un héritier. Dis à ton voisin, tu es un héritier. Un fils est un héritier et il est conscient de son héritage. La pensée de Dieu, lorsqu'il crée un fils, c'est qu'il met au monde un héritier. Donc, le gars est encore en train de marcher à 4 pattes. Dieu a déjà le projet d'héritier. C'est pourquoi tu es encore bébé spirituel. Parfois, tu vois déjà ce que Dieu veut faire avec toi dans le futur. Certains, c'est au début de leur foi qu'ils ont vu comment ils étaient avec un micro, d'autres en train de guérir les malades, d'autres en train de faire des grandes affaires alors qu'il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que Dieu te conçoit dans sa tête. En fait, tu nais enfant, mais il donne un fils. Ésaïe 9, verset 6.
un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pour Dieu, tu vas naître enfant, mais dans son esprit, il a donné un fils. Ce papa qui est dans ce grand complexe hospitalier, regarde le bébé qui vient de naître, il dit, voici mon héritier. En fait, voici mon fils. Quand on dit fils, on lit la notion de fils à l'héritage. Ah. Un fils est un héritier. Un fils de Dieu est héritier de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas héritier. En fait, il a un potentiel héritier, mais il n'hérite pas. Et la Bible ici donne les raisons. Quand Dieu me crée, quand Dieu m'amène par la nouvelle naissance, l'esprit de l'adoption, qui fait en sorte que Dieu devienne mon père, Dieu ne reste pas dans son projet, ce n'est pas un enfant. Donc si dans ta vie chrétienne, ton but c'est d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire j'ai mon papa qui m'aime, il va me sauver, tu n'as rien compris du royaume de Dieu. Dieu ne donne pas les enfants. Les enfants naissent, mais Dieu donne au monde les fils. Pourquoi donne-t-il les fils? Parce qu'il veut les héritiers. Dis à ton voisin, il veut les héritiers. C'est très important. Dis-lui encore ça. Parce qu'il y a des choses qui sont dites et on passe dessus. Dis à ton voisin, Dieu veut des héritiers. Donc si ta joie c'est d'être dans la maison de Dieu, d'être sauvé, d'être assis là, tu reçois l'enseignement, tu es béni, tu as une Bible, tu sais lire, tu n'as rien compris. C'est une affaire d'héritage. Ça veut dire ce monsieur qui a ce grand complexe, il regarde cet enfant, il a déjà vu 20 ans après, 25 ans après, où l'enfant pourra prendre sa relève. Ah, on commence. Le mot relève. Pourra prendre sa relève. Pourra continuer ce qu'il a commencé. Et voilà le souci de Dieu. Des hommes et des femmes qui peuvent prendre la relève. C'est-à-dire, maintenant tu peux te poser la question, la relève de quoi? Je te demande juste d'aller voir ce qu'il fait et qui il souhaiterait te léguer. La relève de quoi? La relève de quoi? Puisqu'on parle d'héritage, on parle de relève. Ce papa donne un complexe hospitalier. Si on demande à son enfant, qu'est-ce que ton père veut te léguer, il va dire son hôpital. Hello? L'autre va dire sa voiture. L'autre va dire le terrain. C'est palpable. Alors, qu'est-ce que Christ te lègue? Tu vois ce que ce papa a bâti. Tu vois ce qu'il est. Tu vois ce que Christ bâtit. Tu vois ce qu'il te lègue. Tu vois ce pourquoi le papa se lève le matin, se bat à midi, se bat le soir. Tu vois ce qu'il va te léguer. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas la pensée de l'héritage du complexe du ciel. Ils ont la pensée de le Seigneur doit me guérir, il doit me trouver la femme. Le mari, oh, je vais me marier. Jusqu'à on a créé les chansons. Je vais me marier. Vous voyez, on connaît. Je vais me marier. Ah, on connaît. Est-ce que c'était l'œuvre de Christ? Venir pour qu'on se marie, pour qu'on ait l'emploi, pour qu'on ait l'argent. Quel était son travail? Qui peut me dire? Vas-y. Faire de toutes les nations des disciples. Tu découvres ce pourquoi le Père travaille depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu découvres ton héritage. Tu découvres ta raison de vivre. Tu découvres ce pourquoi tu dois exister. Tu découvres ce que tu dois pérenniser sur la terre.
plusieurs se demandent quel est le but de leur vie et ne comprennent pas que le but de leur vie est lié à l'héritage céleste qui a été laissé par Christ à ses enfants. Tu hérites de la mission ou du grand complexe qu'il a bâti. C'est de ça que tu hérites. Il y a des avantages, c'est. Mais quand on dit à ce gars, écoutez bien ce que je dis, c'est très grave. Son papa a construit un complexe. On lui dit, ton père est mort et voici le testament. Tu hérites de son complexe. Si on dit ça à un enfant, il entend, tu hérites de l'argent de ton père. Mais si on dit ça à un fils, il hérite des responsabilités de son père. Aïe. Parce que lorsqu'on te laisse ce complexe, on t'a laissé le travail. Oh, je ne sais pas que je parle. Lorsqu'on te laisse ce complexe, on ne t'a pas laissé l'argent d'abord. On t'a laissé s'il y avait 700 chambres, il faut que tu amènes ça à 2000 chambres. C'est pourquoi la parabole de l'ouvrier fidèle, la Bible dit que celui qui a été fidèle, le Seigneur lui dit, viens, bon et fidèle serviteur, je te confierai davantage. On a lu ça, ceux qui avaient 5 talents, l'autre qui avait 3, 2, 1. Quand on vient féliciter celui qui a bien travaillé, on lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je te confierai davantage. Davantage de quoi? Davantage de travail. Davantage de travail. D'un fils hérite le travail de son père. Oh, tu devais acclamer. Le mariage, les voyages, l'argent, les autres choses, ce sont les mesures d'accompagnement liées à ton héritage. Ce n'est pas ton héritage. Oh. Si quelqu'un a compris ça, il va comprendre pourquoi le fils, les choses l'accompagnent. Il ne suit pas les choses. Mais les choses l'accompagnent. Cette voiture, cet argent, ce compte bancaire, ces choses sont des mesures d'accompagnement pour exercer aisément dans le travail qui est hérité. Oh, si je pouvais intituler, si j'avais le temps, intituler cet enseignement, l'héritage du travail. Beaucoup d'enfants pensent que l'héritage, c'est que tes promesses, tu te maries. Non! Non! Ce sont des mesures d'accompagnement pour accomplir son héritage. L'héritage, c'est une responsabilité. Le papa est mort. Vous aviez un terrain familial. Vous aviez une maison dessus. Vous héritez quoi? La responsabilité d'entretenir cette maison et ce terrain. Et de développer pour que vos enfants aussi aient un héritage. Vous n'héritez pas l'argent pour manger. C'est pourquoi plusieurs sont enfants, ils vendent et ils mangent et ils deviennent pauvres. Ils n'ont plus d'héritage. Parce que l'héritage, c'est un travail. Oh, je vais vous montrer ça dans Genèse. Dieu crée un gars, mais un gars qui est déjà vieux. Et Dieu le met dans un jardin qui existe avec tous les arbres fruitiers. Il interdit juste un arbre, la dîme. La partie qu'on mange pas. Il lui dit, bouffe de tout. Bouffe de tous les arbres. C'est bon. Mais il y a un seul arbre, ça m'appartient. C'est ma dîme, c'est ma part. Tu manges la dîme, tu as mangé sa part. Maintenant, Dieu lui dit, tu es le chef du ciel et de la terre. Moi ici, de la terre, pardon. Moi ici au ciel, je suis Dieu. Toi, tu es Dieu sur la terre. Appelle, nomme tous les animaux. C'est pas moi. C'est pas Dieu qui a dit que le chien s'appelle chien. C'est Adam qui a donné le nom chien.
Le nom c'est Adam. C'était lui le patron, c'était lui le fils de Dieu sur la terre. Et maintenant, Dieu lui dit, hérite donc de la terre. Il lui dit, tu dois le cultiver. Tu dois cultiver la terre et la garder. Voyez l'héritage. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Écoutez, et regardez. Quand on dit pour en français, c'est la raison. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le travailler. Le cultiver et pour le garder. Autant pour moi. Tu cultives et tu ne peux pas garder et puis cultiver. Non, pour le cultiver. Et le garder. Ça, c'est la loi du business. Il faut pas seulement cultiver, il faut garder. Et il faut pas seulement garder, il faut d'abord cultiver. Alors, il n'avait jamais mis la ressource première, la matière première. Les arbres fruitiers avaient leur espèce. Il a dit, maintenant, mon gars, prends la matière. Adam n'était pas au jardin pour se balader et se promener sur son héritage. L'héritage est une responsabilité. L'héritage est un travail. Celui qui croit qu'il va hériter de moi pour s'asseoir sur la gloire s'est trompé. Il hérite de moi pour travailler. Il y a certes la gloire, mesure d'accompagnement, mais c'est pour travailler. Donc pas de place pour les paresseux dans la maison de Dieu. Un fils est un travailleur. Un fils est un travailleur, un administrateur, un développeur. Dieu dit à Adam, tu vas bosser. Voici ton héritage, ce jardin. Voici la raison pour laquelle je te donne le jardin. Tu dois cultiver le jardin. Multiplier, reproduire. Ce que j'ai donné en un, arrange-toi à ce que la maison de gloire soit plusieurs. Le rôle du Père n'est pas de rendre ça plusieurs. Le rôle du Père est de concevoir la chose et de Fils de développer. On revoit ça dans la parabole de talents. Le Père sort la sémence. Le Fils développe la sémence. Un fils hérite. Hérite ne veut pas dire s'asseoir et dire je suis le fils de tel. Un fils hérite veut dire il cultive. Il a l'autorité, l'autorisation, la légitimité et la légalité de cultiver. Il n'est pas illégal. Il ne sort pas du dehors. Donc s'il vient multiplier les fils, c'est pas l'étranger qui multiplie, c'est le fils. Un fils multiplie et un fils protège. Il ne doit pas avoir les déviations. Ça ne doit pas avoir un autre parfum. Ça ne doit pas dévier de la vision. Comme mon père a donné, c'était l'hôpital pour guérir. C'est pas l'hôpital pour tuer. Donc, je développe. Je fais la réplication et la duplication. Pour ceux qui comprennent un peu. C'est-à-dire que je duplique, c'est-à-dire fait en deux. Et même chose. Répliquer. C'est-à-dire que quand Ig met son enfant au monde, c'est un deuxième Ig qui est venu. Ok? Il a dupliqué. Deux. Et il a répliqué. Ça veut dire que ce n'est pas un deux qui n'est pas lui. C'est un deux qui est comme lui. Ça s'appelle la reproduction. La réplication et la duplication. C'est ça la reproduction. Si tu fais deux, mais ça ne se ressemble pas. L'enfant là est l'enfant du voisin. C'est pourquoi le tout à l'église n'est pas d'avoir les idées qui font multiplier l'église. Il faut que on garde la vision. C'est important. C'est-à-dire, il faut un fils ne duplique pas seulement. Un fils réplique. On dit c'est l'enfant de tel. On ne dit pas seulement, il a multiplié. Il y a les branches partout. Mais on ne sait pas. C'est ça le nez de qui? Ça non. On dit, quand on voit la façon de louer, c'est la maison de gloire qu'on a vu à Coton. Quand on voit la façon de faire, non. Un fils n'apporte pas le feu étranger. Il multiplie et il... Oh.
Réplique, ça veut dire copie conforme. Dis à ton voisin, duplique et réplique. Dis à ton voisin, duplique et réplique. C'est pourquoi ne duplique jamais ce que tu ne comprends pas. Aïe. Ce sera le feu étranger. Assieds-toi, tu observes d'abord. Tu observes ce que tu vas multiplier. Parce que si tu as un appel de Dieu dans ta vie, si tu ne t'assois pas d'abord pour observer ton Père, ce qu'il admet et ce qu'il n'admet pas, tu risques de dupliquer un autre esprit. C'est pourquoi Jésus a tellement dupliqué et répliqué que quand on a vu Pierre, le jour où il a menti, la femme a allumé le feu. Il faisait froid, c'était le petit matin. Et Pierre suivait son maître parce que tout le monde avait fui. Et l'un des gars qui avait fui, Jean, avait fui jusqu'à son habit, son drap qu'il avait couvert, sorti son truc. On a vu tout. Donc le gars avait peur qu'on a attrapé son maître. Et Pierre, lui, il a guetté à distance et il a suivi son maître dans la cour où on était en train de fouetter son maître et Pierre s'est réchauffé au feu. L'affaire de se réchauffer là fait que les gens rentrent dans le monde. C'est Dieu, tu appelles un peu un numéro là, tu te réchauffes. Vous n'avez pas vu ça venir, non? Oui. Même quand il fait tout pour être un bon enseignant, je garde toujours. C'est ça mon défaut. Je suis un vrai frère. Même quand il veut être un théologien fidèle, je sors. L'affaire de réchauffer là, le prophétique sort toujours. L'affaire de réchauffer là, je t'appelais seulement pour te saluer. L'affaire de se réchauffer. Ça commence toujours comme un jean peut se réchauffer. Il y a danger. Non, je veux. Et c'est comme ça que la femme le regarde. Tu es avec lui qu'on est en train de taper. Il dit, moi, oh non. On dit avec imprécation. Imprécation veut dire la juré. Pour donner la crédibilité à ses paroles. La femme reste encore. Et les soldats étaient à côté. Les chicots qu'on donnait à Jésus, Pierre imaginait qu'on donnait ça sur lui. Donc, quand la femme a dit, tu fais comme le Galiléen si. Pierre dit, malchance. Je vous parle d'un apôtre. C'était un apôtre. Il regarde son maître. Il entend, aïe! C'était peut-être le 30e coup. Pierre dit, hein? La peau saute. On dit, toi, tu es avec lui. Pierre regarde. On dit, c'est toi. Je dis, mais il y a quoi que la femme sait voir sur moi? J'ai son nez, j'ai sa bouche. C'est que la femme s'était rendue compte que les trucs qu'elle voyait Jésus faire, Pierre les faisait inconsciemment. Il a fallu le coq. Le coq. Quand ton coq ne chante plus, c'est fini pour toi. Le coq. Le coq de... Est-ce que ton coq chante encore? Oh, yeah. Devant le verre là, de ton ancienne bière là, le coq. Tu vois le visage du pasteur sortir. Tout. Le coq. Est-ce que ton coq chante encore? Si ton coq ne chante plus, j'ai peur pour toi. Hein? Le coq a rappelé à Pierre. Ah, cocorico, bien entendu, apôtre. Apôtre. Il est resté. Avant que le coq ne chante, toi, tu m'auras régné. Il a pleuré amèrement. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la femme avait vu la réplication, la réplique de Jésus sur Pierre. Quand tu admires une vision, un pays a une réplique sur ta vie. Oh, tu devais acclamer. Si, on vient dans l'église ici, n'est-ce pas? Un nouveau vient. Et il te dit que je regarde tout le monde, mais toi tu es différent. Cherche ton père.
les gens qui sont différents n'ont jamais accepté d'être moulés. Dans l'église, ça, tout le monde est comme un mouton, sauf toi. Je te vois toujours très intelligent. Si un nouveau venu te dit ça, check ta vie. Je vous parle des choses réelles. Check ta vie. Pourquoi les gens lui ont besoin d'un Judas pour leur montrer qui était Jésus? Parce qu'ils se ressemblaient tous. Et Judas leur a dit, prenez-le. Vous m'avez donné mes 30 pièces. Vendez-le. Les gars lui disent, maintenant vendez-le. Déjà il fait, c'est la nuit. Et on va le reconnaître comment? Judas dit, je vous comprends. S'il avait la barbe, tout le monde avait la barbe. Ils étaient tous un genre. Judas dit, vous inquiétez pas. Moi, je suis du milieu. Je sais faire les différences. Je vous montrerai qui est le maître. Celui que je vais donner un bisou à la joue, c'est lui. Prenez, ne loupez pas parce que s'il se remélange. Dès que Judas arrive, oh maître, il a donné un baiser. C'était pour que les autres reconnaissent que c'est lui. On a dit, ah, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réplique telle que c'était difficile de dissocier. Dis-moi amen si tu comprends. Je vais m'arrêter. C'est-à-dire, la Bible est claire. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, et il dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quand Dieu te crie, dans son esprit, voit un héritier, le maître de ses propriétés. Et propriété, là, c'est le travail. Or, si quelqu'un peut comprendre ça aujourd'hui, on hérite d'un travail. J'ai vu, c'est quand? Hier, peut-être, je passais. J'ai vu, il y a un monsieur qui avait des hôtels partout dans la ville. J'aime pas trop les hôtels, ce sont pas mes modèles. Il a les hôtels partout dans la ville, il est décédé. Et on montrait comment sa fille aussi a commencé sa routine. Elle vient, elle salue la caisse, on dû voir ça. Après, elle va dans les chambres. Et on dit dans le documentaire qu'elle fait exactement comme son père faisait de son vivant. Voyez l'héritage? Fait comme son père faisait. Voilà ce qu'un fils hérite. Si vous donnez ça à un enfant, il ne fera pas comme son père faisait. Il mangera, il ira dans les grands hôtels, il amènera les femmes, il fera tout ce qu'il faut faire pour manger et il n'a pas hérité. Quand le père te regarde, tu es encore dans le berceau, il sourit. Tu es un enfant, mais il voit déjà son héritier. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la personne qui sera assise sur son bureau pour gérer les affaires quand il ne pourra plus. Vrai ou faux? On appelle ça, Paul appelle ça le Timothée. Que si je ne suis pas là avec ce micro, il pourra prendre ce micro et faire comme moi. C'est ça l'héritage. C'est même pas prendre ce micro et se vanter. C'est même pas l'héritage. L'héritage, c'est entrer dans mon travail. Oh, si quelqu'un peut comprendre ça, c'est tout ce que je suis venu vous dire. Alors maintenant, je te demande donc, depuis que tu es assis ici, tu es assis pour qu'on s'occupe de toi ou tu es assis pour travailler? Depuis que tu es à la maison de gloire, tu hérites ou on s'occupe de toi? Ou tu es un enfant? Parce qu'il dit ici que l'enfant est un esclave. Moi, je ne suis pas un esclave. Je ne peux pas accepter l'esclavage. Et on dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge de pouvoir s'asseoir au bureau et gérer les entreprises du Père. Nous sommes engagés dans un royaume qui est à l'image d'une entreprise Père et Fils. Tu vois ce que ton père fait, tu sais ce que tu dois faire. C'est pourquoi le fils a un langage différent de celui du père. Le fils dit, mon père agit. Moi aussi. Je ne vois
Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Étudiez Jésus comme fils. Vous allez apprendre ce que c'est qu'un fils. C'est lui le fils par excellence. C'est pourquoi j'enseigne sur lui. Sur son office de fils. C'est un office parfait. Vous voyez ce qu'il fait. Vous savez, vous comprenez ce que nous, en tant que fils, nous devons faire. L'aide des fils n'est pas une notion inventée par l'aigle géant qui veut impressionner. Non, l'aide des fils, c'est la pensée de Dieu pour nous. C'est pourquoi vous voyez les gens assis à l'église, on les scandalise. On ne scandalise pas un fils. L'habitude de quelqu'un le scandalise, les dires de quelqu'un le scandalise. Les ceci parce qu'il est venu pour qu'on lui rende ministère, il n'est pas venu rendre ministère. Le fils travaille dans le travail que son père lui a légué. Cherchez ce que le père fait, vous verrez ce que le fils fait. Adam a reçu l'héritage d'un travail. Je crée le jardin, le ciel, la terre, je mets tout, je mets dans le jardin, je te mets dans le jardin et je te dis donc, petit, j'ai mis la semence. Maintenant, toi, sème la semence. Multiplie et garde. Méditez bien le Genèse 2, verset 15. C'est très grave. C'est dans ça qu'il leur dit. Tous les autres qu'il a donnés là. L'Éternel est béni. Multipliez-vous. Soyez féconds. Remplissez. Assujettissez la terre. Dominez. Hein? Multipliez. Mais toi, tu as déjà fait. Maintenant, tu me donnes pour héritage du jardin. Laisse-moi jouir du jardin. Mais il dit, multiplie et garde. Multiplie et garde. Protège l'esprit. Ce que tu me vois faire au ciel, fais sur la terre. Protège. Si tu es à la maison de grâce, que tu multiplies. Dimanche, tu viens seul. Tu aimes seulement, oh, j'ai eu un miracle, j'ai eu un témoignage. Tu ne permets pas à quelqu'un d'avoir aussi ça. Dimanche, tu viens seul, tu ne multiplies pas à la maison. Le rôle du Père n'est pas de multiplier. C'est le rôle du Fils de multiplier. Le rôle du Père est de provide la sémence qu'on va s'aimer. Il est là pour provide les semences. Et Dieu a fait son rôle. Et un jour, on parlera de tout ça plus profondément. Dieu, son job était de créer la terre. Il n'a pas appelé le Fils pour ça. De mettre les arbres fruitiers, les animaux, tout ce qu'il faudra. C'était son job. Le job du Fils, c'était d'hériter de ce que le Père a posé comme sémence. On hérite de quoi? La sémence. Oh, je veux commencer, il faut que papa me soutienne. Arrête. Le rôle du Père, c'est de mettre le modèle. Si tu as envie de commencer quelque part, prends le modèle, tu vas développer. Le Père provide le modèle, le Fils développe et protège. Après, le Père vient manger. Attendez. Non, je n'invente rien. Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est un monsieur qui a la capacité de donner la semence et de ne rien faire pour que la semence pousse et de venir demander les intérêts. Qui a remarqué? La parabole des talents, un des gars avait compris le Père là jusqu'à il s'était énervé. Les autres avaient compris et ils étaient les fils. Mais il y avait un enfant. Le gars, quand on lui a donné sa part de talent, il regarde pour les autres. 5, 2, 1. Mon risque est grand. 5 peut risquer, il perd 1. Il aura 4. 2 peut risquer, il perd 1. Il aura 1. Moi, je risque quoi? Je risque 1, je n'aurai que 0. Et dans la vie, si j'ai vu que Dieu aime plus la sœur telle plus que moi, et le frère tel, il a donné le mariage à tel, il m'a pas donné. Moi, je cherche, je travaille depuis, je n'ai pas. Je peux risquer mon talent là. Et il veut alors que je travaille sur 1, parce qu'il va venir encore. Il a pris son 1. Il a enterré. Il s'est posé dessus. Le temps de la récolte est arrivé. Parce qu'il y a toujours la saison de récolte. Le Père est venu chercher
chez ses héritiers. S'ils ont hérité. Il s'est rendu compte que sur les 3 gars, 2 étaient des héritiers. Un était un esclave. Il demande au gars qui a 5. Frère, je t'ai donné 5 talents, le don de chanter, le don de ceci, le don de peindre, le don de faire, tu as produit. Il dit oui, dans mon don de chanter, regarde. Dans mon don de ceci, dans mon don de cela. Ah, 5 talents. Tu as eu 10. Donc tu as réussi à multiplier et garder. Oh, entre la joie de ton maître, je te confierai davantage de talents pour que tu travailles encore. Ce que vous enseignez là, c'est les hauts séminaires, c'est les masterclass. Ça délivre de la paresse. Ceux qui croient qu'il faut gêner, prier, rester là, non. Maintenant, il va sur le gars qui a 2. Il dit, oh, sœur, tes 2 talents. Oui, papa. Moi, tu m'as donné 2 talents. J'ai produit 2 nouveaux talents. Notez que le père ne dit pas qu'il a aidé à produire. Elle a reproduit. Et c'était identique. Le père dit, entre dans la joie de ton maître. Je te confierai davantage. Tu as eu 5%. 2, tu as produit 2. Il appelle le gars qui a 1. Ça devait être un gars de coton. Et dès qu'on l'appelle, il dit, me voici. On n'a pas encore fini de l'appeler. Je lui dis, je veux que tu me rendes l'administration. Comment tu as administré l'héritage? Il dit, tu n'as pas besoin de parler trop. Je te connais. Moi, j'ai vu le danger et les risques dans l'affaire de Dieu ici. Et je t'ai compris. Tu es un maître bizarre. Très dur. Toi, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Écoutez, ce gars vient de donner une révélation de Dieu fraîche. Nous servons un papa qui veut récolter là où il n'a pas sémé. Pas qu'il récolte là où il n'a pas donné la sémence. Mais qu'il récolte là où il a donné la sémence sans la s'aimer. Dieu ne mettra pas ça en terre pour toi. Arrêtez. L'intelligence qui t'a donné, c'est à toi de savoir l'utiliser. La connaissance pour cuisiner, c'est ça à toi de saisir les opportunités. Les chrétiens vous ont appris à prier et attendre que ça vienne. Reste là, dors, prie, jeûne, fais tout ça, mais ne pas prendre ton diplôme, ta compétence pour venir dire à l'église. S'il y a quelqu'un qui cherche un peintre ici, il y a un peintre parmi vous. Est-ce ça tu dis, le Seigneur Ferrand me connaîtra. Il va mourir avec la famine. Il y a des gens qui ont des compétences ici incroyables. Incroyables. Qui ont thésaurisé ça. Thésauriser veut dire enterrer. J'ai peur que le risque soit grand. Je peux commencer à cuisiner comme ça. Je peux pas brûler la cuisine de quelqu'un et la guerre commence. La Bible dit que le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Un paresseux, c'est un gars qui voit toujours le danger. Alors qu'un fils voit les opportunités, le paresseux voit si il y a un accident. Si le frère la main injure. Et le français a dit qu'il ne risque rien, n'aura. Peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu ne risques pas, tu n'auras rien. C'est pas pour dire que qui ne reste, si tu te protèges pas, tu n'auras aussi aucun mal. Il dit, adieu Jésus, moi je t'ai connu, je t'ai observé, je t'ai analysé. Et j'ai découvert par ma cogitation que toi tu es un maître bizarre. Comment tu peux venir récolter là où toi-même tu n'as pas bossé? Et j'aime Jésus, sa réponse m'a plu. C'est un gars qui est instoppable. Il n'a pas d'état d'âme. C'est un pas sentimentaliste. Il lui a pas dit non, comment tu peux voir ça de moi? C'est comme quand on te dit tu as grandi. Non, tu dis non, tu n'as pas grandi. Il y a quoi de mal à grandir?
Jésus lui dit, mais attends, frère, tu savais ça. Et tu n'as pas agi en conséquence. Donc il ne se justifie pas. C'est les tests comme ça qui m'ont, je me justifie. Non, ce que j'ai fait, j'ai fait. Ce que j'ai à faire, je l'ai fait. Il n'a pas dit, comment tu me vois en mal? Non, il lui a dit, tu savais que je suis comme ça. Pourquoi tu n'as pas pris mon argent, tu as donné au banquier? Parce qu'au lieu d'envoyer ça en terre, il fallait mettre dans un système qui produit les intérêts. Parce que Dieu déteste l'argent qui est thésaurisé. Dieu déteste les ressources qui sont gardées. Dieu veut qu'on multiplie les ressources. Aïe. Ça doit produire des intérêts. Un enfant garde, un fils produit des intérêts. Ton argent doit travailler. Jésus est en train de lui dire, qu'est-ce qui t'a empêché de faire que mon argent, parce qu'on parlait d'argent, quand on dit talent, là, ne croyez pas que c'est le talent de chanter. On parlait de l'argent, les talents, c'était comme 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 000. Donc, c'était ça, mon franc. Donc, pourquoi tu as pris mon franc, mon 10 000, mon 100 000 que je t'ai donné? Tu allais mettre au couloir dans la maison, dans un tiroir, au lieu de mettre ça dans un positionnement qu'on peut tourner avec, et ça me tue. Je venais, au lieu de 100 000 que je t'ai donné, tu me donnes 110 000. Il y a au moins un intérêt. Je suis un Dieu qui donne l'héritage du travail. Le Jacques, quand je te donne, et je m'assure que tu aies gagné plus. L'héritage. L'héritage. C'est l'héritage de la vigne. C'est pourquoi les paraboles de Jésus, si vous voyez 18 sont sur l'argent. Le gars parlait de l'argent plus, c'est-à-dire, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a donné sa vigne. Et il envoie les serviteurs, on tue. Il n'y a rien. Il veut tout le retour. Il envoie un autre serviteur, on tue. Il n'y a rien. Il reste dans son royaume. Il dit, allez m'apporter un peu le vin. On dit que les personnes qu'il envoie meurent. Allez m'apporter le vin, il envoie, il meurt. Ça, il vous parle des prophètes qu'il a envoyés pour amener le résultat de son royaume. Maintenant, il dit, je vais envoyer mon fils. Et quand ils vont voir que c'est le fils, ils auront du respect pour mon fils. Et ils vont me... Il n'envoyait pas le fils pour envoyer le fils, il envoyait le fils pour avoir les ristournes. Le royaume ressemble au business. J'aime quand on dit ça, life is like a market. Il y en a ceux qui vendent et ceux qui achètent. Donc maintenant, ne venez pas à mes séminaires d'affaires, vous allez être traumatisés. Parce que votre Bible que vous lisez, vous ne connaissez même pas ce qu'on a écrit dedans. Vous croyez que c'était pour faire, oh, ribababa, oh, ribaba. Si ça ne produit pas, on te coupe. C'est comme ça que... Hein? Vraiment. Vous ne pouvez même pas faire le séminaire d'élite avec moi. On part dans certaines choses, vous allez vous demander si c'est toujours la foi. Parce que vous avez cru à un évangile déphasé. Le genre d'évangile que quand on parle de l'argent, vous dites que c'est le diable. Quand on veut te donner un type de contrat, tu commences à paniquer. Hey, Seigneur, j'espère que je ne vais pas me compromettre. Parce que tu n'as pas la vision du royaume. Pour construire un orphelinat, un hôpital. C'est même pas au nom de Jésus. L'hôpital vient. Alors c'est comme ça que... Oui, il y a des gens, il y a même quelqu'un, les gens demandaient, pourquoi vous prenez les offrandes? Est-ce que Jésus prenait les offrandes? C'est là où quand tu regardes le cortège protocolaire de Jésus, tu es scandalisé. Tu es scandalisé. Si je dois répondre à cette question, je ne me posais pas ça tout à l'heure. Si je dois répondre à cette question, je vous serai scandalisé. Alors, ce qui se passe, c'est que il envoie son fils vient avec sa robe bigarrée. C'est moi l'héritier. Et voilà l'héritier, tiens-le. Tiens-le. Pour qu'on n'ait pas à produire les intérêts. Vous voyez, c'était une affaire d'intérêt.
C'était pas une affaire d'envoyer son fils pour envoyer. C'était une affaire. Le maître de la vigne attendait et la vigne produit le vin. Il attendait le retour du vin. Qu'on a vendu, on lui renvoie l'argent. C'était l'argent. Mais c'était une parabole pour illustrer l'œuvre du royaume dont nous sommes des héritiers, les âmes. Alléluia. Dis à ton voisin les âmes. Quand Dieu voit, quand Dieu parle de l'argent, en fait, il voit les âmes. Les intérêts du royaume sont le salut des âmes. La Bible dit que le sage s'empare des âmes. Toi, tu sauves combien d'âmes? Tu sais à Dieu? Il va dire, coupez-le. Il occupe, écoutez le mot, il occupe l'espace inutilement. Il y a les chrétiens qui occupent l'espace à l'église inutilement. Tu avais un homme de ma dimension, avec le type de parole que je t'enseigne. Tu es toujours nain et stagnant et limité et stérile. Il y a des gens, s'ils étaient assis ici et entendaient ce genre de message, ils auraient gagné tout le quartier. Ils auraient gagné leur bureau. Ils seraient révolutionnaires. Ils auraient répliqué et dupliqué la maison de gloire à Yassa, à Japoma, partout, dans toute la ville. Ils auraient, mais toi, il faut qu'on te dise, évangélisation. Tu dis, c'est quand? C'est demain. Tout comme ça. Et s'il pleut? Moi, je ne pourrais pas venir. Mes choses ne donnent pas. Je suis un peu frustré. Tu as le temps de penser à ta frustration, à tes blocages, à tes limitations parce que tu n'hérites pas. Vous croyez vraiment qu'on sort le matin? Un papa sort le matin parce qu'il veut? Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment qu'on sort du lit le matin en tant que papa parce qu'on a envie de sortir? Souvent le lit est froid, bien glacial et tu as envie que ça te masse encore, surtout au petit matin. C'est là où le sommeil devient particulièrement doux. C'est là où tu entends dans ton intelligence. Papa, le pic, papa, le beignet. Tu comprends que si tu dors là, la vision de la maison est en danger, tu sors seul. Vous croyez que les embouteillages qui sont ici pour aller à Bonanjo, tous ceux qui... Regardez leur visage dans la voiture. Ils sont tous nerveux et fâchés. Mais ils continuent. Tu vois, ils conduisent. Et il y a embouteillage, le carburant tourne. Et c'est là où la moto passe pour le gratter. Il dit, hey, c'est qu'il n'a pas envie d'aller là où il va. Parce que quand on est un père, quand on est un fils, l'esprit du fils, on a l'esprit de fils, c'est-à-dire de la responsabilité. On ne conduit pas parce qu'on a envie, on conduit parce qu'on doit. Oh. C'est-à-dire, tu ne fais pas les choses par envie, tu fais les choses par devoir, responsabilité. Et c'est ça, les filles, tu es assis ici, comme il est un peu plus, je ne vais pas au culte aujourd'hui, je vais regarder ça en direct. Demain, vraiment, papa, non. Mon budget même, je ne donne pas encore parce que Dieu même connaît ma situation. Vous croyez vraiment que la vie attend qu'on connaisse vos situations, vos humeurs? Plusieurs gens n'entrent pas dans leur miracle parce qu'ils sont restés enfants. Alléluia. Donc, je conclue en vous disant, un fils est un héritier. C'est le message aujourd'hui. Un héritier hérite d'un travail. L'affaire qu'on dit qu'on hérite des promesses, ça va, c'est inclus. Mais c'est d'un travail. Je dis que je voyais la fille, elle marchait. Par tous, elle travaillait. Tout ce qu'elle avait mis comme décor sur elle. La robe, là, où c'est quoi, vous appelez quoi, les gommettes, les chaînes, les ceci. Tout ça, c'était le protocole pour travailler. Parce que dans cet environnement, c'est un grand hôtel. Les grosses personnalités viennent là-bas, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Donc, l'enfant, lui, s'habille pour qu'on le voit. Le fils s'habille pour que le travail marche. Hey. Merci maman, il dit l'argent appelle l'argent. On doit voir la gourmette sur toi et ça appelle l'argent pour acheter une chambre d'1 million.
Mais tu vois un gars, il prend un téléphone, iPhone combien, il met chez lui, le gars, la galère, le surchauffe. C'est-à-dire, écoutez, moi je comprends pas. Si vous achetez un téléphone pour appeler et pour recevoir seulement, n'achetez pas un téléphone cher. Il y a de très bons téléphones qui font ce travail, mais qui ne sont pas connus. Oui. C'est seulement pour appeler, faire le WhatsApp. Il y a les bons téléphones. Tu vois un gars qui achète un téléphone d'une certaine dimension. C'est plus pour appeler et recevoir. C'est une marque déposée. C'est pour le travail. Tout ce qu'un fils fait est lié au travail. Ce n'est pas lié à son bien-être. Quand vous voyez ce gars, voiture climatisée, non, je pour mes séminaires. Voiture climatisée, vous croyez que, oh, parce qu'il est bossé là dans une voiture climatisée. Non, son cerveau chauffe tellement qu'il faut être dans les conditions normales de température et de pression pour refroidir. Parce que dès qu'il sort, c'est 1 milliard qui va négocier. Dès qu'il a, toi aussi, tu veux la voiture climatisée pour aller. Au lieu de prendre la moto, le vent te frappe. Tu prends aussi la voiture. Après, quand les dit part déjà, oh, tu fais, la voiture s'y consomme. Laisse ta tête, prions. Mon Père, mon Dieu, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Laisse que nous puissions être vraiment édifiés et grandir dans ta révélation et que ton nom soit glorifié. Je crois que tu vas nous donner, Père, vraiment la grâce de comprendre la notion de fils dans la maison parce qu'un fils hérite. Ce que nous comprenons ce soir, c'est qu'un fils hérite et il hérite de quoi? Il hérite du travail et le travail consiste à multiplier ce que tu as donné et répliquer et dupliquer et répliquer et protéger ce que tu as donné. Mon Père, je te bénis parce que nous comprenons aujourd'hui que ce que tu as laissé comme héritage, nous devons développer cela. Parce qu'un fils hérite du travail de son Père. Merci Père. Et nous avons aussi compris qu'il y a des avantages dans ce que le Père a donné. Mais que ces avantages sont là pour nous permettre de continuer, de pérenniser, de multiplier et de garder. Laisse que chaque fils comprenne ici qu'il faut multiplier la vision et la garder. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Waouh, un fils hérite. Donc, je prends quelques questions. Allons-y. Je prends quelques questions. Un fils.